Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de partager quelques mots avec toi au sujet du parcours flamme jumelle et d'aborder la douleur. La douleur sur ce parcours comme étant nécessaire à notre évolution. Je vais tout de suite t'expliquer pourquoi, mais avant, je fais une petite parenthèse pour te rappeler que moi, j'utilise encore les termes runner, chaser, flamme jumelle, mon autre, but que toutes les personnes qui écoutent mes podcasts puissent se situer dans leur propre parcours, dans leur propre chemin d'éveil et dans leur propre vie. Mais je t'invite grandement à te détacher de ce concept parce que, attention, c'est une étape que l'on passe tous sur ce parcours. C'est qu'à un moment donné, si on s'identifie à je suis chaser yang ou je suis chaser yin ou je suis runner yin, etc. Je suis flamme jumelle, cette personne c'est mon autre. Eh bien, en fait, on nourrit ces croyances qui sont des identifications et des croyances qui sont limitantes et qui nous enferment dans des cases desquelles il peut être très difficile de sortir. Surtout quand on est dans l'hyperattachement, on va avoir tendance à s'attacher au concept, à s'attacher à ces notions-là, à s'identifier à elles, et ça peut nous ralentir, voire même nous faire stagner pendant de très longs mois ou de très longues années sur ce parcours. Donc rappelez-vous, vous êtes bien plus riche, bien plus vaste qu'une simple flamme jumelle, qu'un simple runner, chaser, etc. Vous êtes le grand tout, vous êtes un être multidimensionnel et infini, et vous êtes le créateur de votre vie. Voilà, donc s'il vous plaît, faites bien attention, gardez votre discernement et détachez-vous de ce concept si vous voulez avancer et retrouver votre alignement, votre plein épanouissement et votre liberté d'être qui vous êtes réellement. Je ferme la parenthèse. La douleur sur ce parcours, je parle de douleur émotionnelle, mais elle peut être vécue par le biais de douleurs physiques, ok ? Puisque nos émotions, quand elles s'expriment et qu'on n'est pas à leur écoute, parce qu'on ne l'a pas appris, les adultes responsables qui nous ont élevés, qui nous ont accompagnés, eh bien, n'étaient pas en mesure de nous accompagner, de nous prendre en charge émotionnellement. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu nous apprendre à être soi-même à l'écoute de nos émotions. Et nos émotions nous indiquent nos besoins. Donc, nous n'avons souvent pas appris à écouter nos émotions et donc à entendre nos besoins et à répondre par nous-mêmes à nos besoins. Et l'autonomie, c'est être capable de répondre par soi-même à ses propres besoins, en toutes circonstances et au moment où ces besoins se présentent. Et donc souvent, nous ne sommes pas du tout autonomes émotionnellement et affectivement. Nous sommes carencés en quelque sorte sur le plan émotionnel. Ce qui fait que nous n'allons pas entendre nos émotions, donc nous n'allons pas conscientiser nos besoins et donc nous n'allons pas y répondre. Et donc, notre âme va se mettre à crier, nos besoins vont se mettre à s'exprimer de plus en plus fort et donc ça va passer bien souvent par des maux physiques, par de la souffrance physique, jusqu'à ce qu'on se donne de la présence, jusqu'à ce qu'on se donne de l'écoute, de l'attention, qu'on reconnaisse cette émotion ou ces émotions enfouies, qu'on reconnaisse les besoins qui sont cachés derrière ces émotions, et qui s'exprime par le biais des mots physiques que l'on sent, que l'on ressent, et qui sont la plupart du temps inconfortables, voire souffrants, et qu'on puisse enfin, se demander pardon de ne pas avoir écouté avant, qu'on puisse réconforter cette part de soi, et surtout commencer à combler ce besoin, donc le nourrir par soi-même, en se donnant soi-même ce qu'il nous faut pour répondre à ce besoin. Mais ici, on va se concentrer sur la souffrance émotionnelle. Cette souffrance émotionnelle, de toute façon, vous allez la ressentir dans votre corps par une gorge qui se serre, des maux de crâne, une fatigue intense, une déprime, une sensation de ne plus avoir envie de rien,
un manque de motivation, par un mal de ventre, par des reflux gastriques, par des problèmes digestifs, par un mal de dos, par des contractions musculaires, par des douleurs de cervicales, des douleurs au niveau des mâchoires, etc., etc. Nos émotions, quand elles s'expriment, elles passent par notre corps. Parce qu'une émotion, c'est quelque chose qui naît à l'intérieur de soi et qui est censé circuler librement dans notre corps par le mouvement et en bougeant notre corps comme il en a envie et besoin au moment où l'émotion naît en nous et a besoin d'être exprimée, en exprimant cette émotion, en la laissant vraiment nous traverser par le mouvement. Ça peut être les larmes, ça peut être le besoin de secouer les mains, le besoin de crier, le besoin de danser, de sauter de joie, de s'effondrer, de taper du poing sur la table, de sauter en l'air. Bref, par le mouvement, l'émotion va être sainement gérée, va être exprimée et donc va durer quelques instants seulement, quelques minutes au maximum et va être tout de suite libérée. Et donc, elle ne va pas s'engrammer en nous et notre corps n'aura pas besoin de développer un grand mal physique pour que nous puissions enfin prendre conscience qu'une émotion est enfouie à l'intérieur de nous, mais n'arrive pas à sortir de notre corps, puisque bien souvent, comme nous n'avons pas été pris en charge sur le plan émotionnel, nous sommes un peu comme des handicapés des émotions. Et donc, quand une émotion se présente, souvent, on va faire ce qu'on nous a appris, c'est on va serrer les dents, on va bloquer, on va retenir, on va refuser, on va rejeter, on va ignorer cette émotion. On va essayer de la refouler, de la remiser sous le tapis ou au placard, de s'en couper. Et en fait, l'émotion va naître et va tout de suite être étouffée à l'intérieur de soi. Donc, elle ne va pas avoir la possibilité de traverser notre corps. On va figer notre corps. Souvent, on va serrer les fesses, serrer les dents, serrer les poings et on va retenir l'émotion. Pour surtout pas faire de vagues. Parce que souvent dans cette société, on enregistre cette croyance que les émotions sont malvenues, que les émotions, c'est mal de les exprimer, que les émotions, c'est dangereux. On n'est pas légitime à avoir des émotions, on n'en a pas le droit de les avoir, de les ressentir et encore moins de les exprimer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, on va tout refouler et ça va s'engrammer en nous. Ça va gangréner en nous et à un moment donné, il faudra bien que ça sorte et donc notre âme va crier au bout d'un moment, au bout de certaines années, à force d'accumuler des émotions refoulées, notre âme n'en pourra plus et donc elle va crier et quand une âme crie, ça passe par la douleur physique. Donc ça, c'était la petite leçon sur les émotions pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc, dans le parcours flamme jumelle, notamment comme dans tout parcours d'éveil, qu'est-ce qui nous est demandé avant toute chose? Il nous est demandé de nous révéler à nous-mêmes, de déconstruire tout ce qu'on a construit à l'intérieur de soi, comme pensée, croyance, attitude, comportement, habitude, routine, etc. Mais de tout ce qu'on a construit aussi dans notre vie, en relation, travail, activité, lieu de vie, etc. Dans notre vie matérielle, qui était pas réellement aligné à qui l'on est, c'est-à-dire à notre être authentique, à notre véritable identité, notre nature originelle, pour revenir à qui l'on est. Donc, cette relation, elle va vraiment nous pousser très fortement tout au long du parcours à nous révéler à nous-mêmes, retrouver qui je suis vraiment, qui est mon âme, quelle est ma couleur, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, quelle est ma sensibilité, quels sont mes rêves, quelles sont mes aspirations, qu'est-ce que j'aime réellement dans la vie moi et moi seule, de quoi j'ai vraiment besoin dans la vie moi et moi seule, à quoi j'aspire, quelle est ma mission d'âme, quelle est la contribution unique que je suis venue apporter, quel est le sens de mon existence et de mon incarnation, quel est vraiment mon juste chemin, quelle est la direction qui va me permettre d'atteindre mon plein épanouissement sur tous les plans, mon plein accomplissement, mon alignement, ma plénitude, ma complétude et en fait mon grand bonheur. Donc ce parcours d'éveil, il nous
pousse à se réunir en soi avant toute chose. Et me réunir en moi, c'est quoi? C'est réunir toutes les parts de moi qui ne devraient pas exister parce que nous sommes des êtres unifiés et complets, mais dans cette société, à cette époque, nous sommes malheureusement des êtres éclatés, divisés en plusieurs morceaux, dissociés. Un féminin sacré, un masculin sacré, des enfants intérieurs blessés, notre âme, notre ego surdéveloppé, notre auto-saboteur, notre critique intérieure, notre syndrome du sauveur, et j'en passe. Et toutes ces parts de soi, en fait, nos parts d'ombre, nos parts de lumière, toutes ces parts de soi que nous avons éparpillées un peu partout. Certaines même, on les a rejetées, d'autres on les a ignorées, d'autres on les a étouffées, bâillonnées, etc. Eh bien, toutes ces parts de soi, nous allons apprendre tout au long de ce parcours à conscientiser qu'elles existent, puis apprendre à les accueillir, les réconforter, les écouter, leur autoriser à exister, leur donner de l'attention, leur donner de la présence, de la bienveillance, les aimer, leur demander pardon et les remercier d'exister et les réunir petit à petit en soi, les ramener à soi en son sein, les embrasser, les envelopper, les câliner, les apaiser, les rassurer. Et ainsi, nous allons apprendre à nous autonomiser émotionnellement et affectivement. Nous allons progressivement nous construire une sécurité et une stabilité affective et émotionnelle qui va nous permettre de retrouver une grande confiance en soi et en la vie. Une grande indépendance, c'est-à-dire de passer d'un attachement insécure qui nous pousse à être dans des dépendances affectives, à un attachement sécure qui est le fait d'être équilibré dans notre vie sur le plan affectif, d'être parfaitement indépendant, c'est-à-dire de sortir de tout type de dépendance ou d'hyperattachement et d'être attaché sainement aux gens et aux choses. Et donc d'être libre, entièrement libre, serein, confiant, d'avoir la foi. Et là, on va trouver notre plénitude, notre complétude. Nous allons pouvoir nous épanouir pleinement, nous réaliser dans la plus haute expression de soi et nous accomplir. Ça, c'est l'alignement. Et pour arriver à cette réunion en soi, la réunion en soi nous apporte la complétude. Je réunis et même je réunifie en moi, donc j'invite à se rassembler dans une énergie d'amour, de respect, de bienveillance, de tolérance, d'indulgence, de patience, de douceur. Toutes, et de compassion, d'empathie, toutes ces parts de moi que jusqu'alors j'avais refoulées, ignorées, rejetées, bâillonné, flagellé, et je réunis tout ce petit monde en moi et je les invite progressivement à faire la paix et puis à se mettre à danser ensemble, à coopérer, à fonctionner ensemble de manière équilibrée, harmonieuse et bienveillante et progressivement à fusionner pour ne reformer plus qu'un être unique, cet être unique que je suis. Et là, je retrouve mon unicité et je suis réunifiée en moi. Et je suis donc un être complet. Et c'est cette complétude dont on entend très souvent parler. Et pour atteindre cette complétude, ce parcours, va nous faire vivre de la souffrance. Alors, je vais vous faire un petit distinguo entre souffrance et douleur. La douleur, c'est naturel et c'est normal d'en vivre dans notre vie. Quand tu es un profil d'attachement sécure, que tu es autonome et sécure et stable sur le plan émotionnel et affectif, et que tu perds un être cher. Ça peut être un parent, ton frère, un animal, tu perds un être cher. Forcément, tu vas avoir mal parce que cet être cher, tu y tenais. Et si en plus, tu perds cet être cher dans un événement vraiment traumatique, injuste, accidentel ou inattendu, soudain, terrible, dramatique, forcément, tu vas avoir très mal.
et c'est normal. Tu vas avoir mal, mais comme tu es autonome sur le plan émotionnel, eh bien tu vas accueillir cette douleur. Tu vas la laisser te traverser. Tu vas accueillir ces émotions, ces sentiments d'injustice, cette douleur, cette tristesse, ce désespoir peut-être, vraiment cette frustration, tout ce que tu vas vivre en fait, eh bien tu vas te laisser traverser. Tu vas prendre le temps d'accueillir et d'embrasser cette douleur. Tu vas faire une pause, tu vas te rouler en boule dans ton lit pendant quelques jours ou quelques semaines, le temps qu'il te faudra pour accueillir cette douleur, pour la laisser s'exprimer. Tu vas t'autoriser la vulnérabilité parce que tu sais que tu es légitime dans cette vulnérabilité. Tu es légitime dans toutes tes émotions. Et c'est légitime d'avoir mal quand on perd un être à qui l'on tient. Et c'est encore plus légitime d'avoir encore plus mal quand on perd un être cher à qui l'on tient vraiment de manière dramatique. Et donc, on va avoir mal et on va accueillir cette douleur et on va être en capacité de prendre le temps, de se donner du temps pour faire son deuil, pour guérir, pour retrouver un sentiment de confort à l'intérieur de soi, un équilibre, une joie de vivre. C'est normal. On va accueillir cette perte, on va accueillir cette séparation et donc on va avoir mal, mais on va gérer cette douleur sainement parce qu'on est autonome affectivement, parce qu'on est équilibré et qu'on sait qu'on n'avait pas besoin de cet être-là dans notre vie pour exister, pour vivre. On est capable de vivre sans cet être-là. Quel que soit l'événement qui a fait que cet être est parti de cette vie. On est dans l'acceptation de ce qui est. Et même si l'épreuve est dure, on va en tirer une leçon. Et on va se donner le temps, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années, pour faire le deuil et se remettre de ça. Et on va vraiment gérer, être en mesure vraiment de gérer cette douleur sainement. Et cette douleur va s'amenuiser au fil du temps, parce qu'on va se donner de la présence, de l'écoute, du réconfort, du respect, de l'amour de soi, du temps, de l'indulgence, de la patience, pour dépasser cette douleur et la transmuter en quelque chose de bénéfique pour soi. Quand on est dans un type d'attachement insécure et que donc on est en dépendance affective vis-à-vis de l'autre, cette douleur, on ne va pas l'accepter. Au moment où on va perdre cet être cher, cette douleur, on ne va pas prendre le temps de l'infuser, de l'accueillir, de dialoguer avec elle, de l'autoriser à exister, de la sentir traverser notre corps. Non. Sans s'en rendre compte, on va chercher à l'étouffer, cette douleur. On va pas savoir comment la laisser s'exprimer. Ça sera tellement insupportable que, comme on va résister tout de suite à la douleur, ce qui va se passer, c'est que plus on résiste, plus ça grandit et ça persiste. Et donc, la douleur va grandir, grandir, grandir. Et quand une douleur n'est pas acceptée, elle devient souffrance. Là est la différence entre une douleur et une souffrance. La douleur, c'est naturel, c'est sain. C'est une émotion, c'est une sensation qui passe. C'est un état d'être qui passe et qui est sain, qui est naturel. La souffrance ne l'est pas. La souffrance, elle est induite par le fait de résister à une douleur. La souffrance, c'est le fait de ne pas accepter la douleur, de vouloir tout faire pour que cette douleur disparaisse, de ne pas être d'accord du tout et de ne pas accepter, de résister, de forcer les choses, de vouloir changer ce qui est. Au lieu d'accepter la douleur, on voudrait changer, on voudrait que ça disparaisse, que ça cesse. On voudrait soi-même disparaître. On n'accepte pas cette perte. Et plus on va être dans l'hyperattachement, dans la dépendance affective, et plus, en fait, on va ressentir cette perte comme un manque, comme une injustice, comme un abandon ou un rejet, et ça va être insoutenable. Et plus on va résister, moins on va accepter, plus la souffrance va se déployer et être grande. Et cette souffrance, elle peut nous ensevelir, nous bouffer littéralement tout cru. Donc ça, c'est pour saisir déjà les nuances. Dans ce parcours flamme jumelle, nous allons vivre dans cette relation des expériences, des conflits, des situations, des échanges, etc., qui vont venir mettre en lumière toutes ces souffrances,
toutes ces douleurs refoulées donc que nous portons en nous et qui sont devenues des vraies souffrances, des mémoires traumatiques, des blessures d'âme, etc., qui sont coincées à l'intérieur de nous. Toutes ces émotions en lien avec ces souffrances, parce que nous avons résisté, parce qu'on ne nous a pas appris à ne pas résister. On ne nous a pas appris à accueillir et vivre sainement nos émotions, nos sentiments, nos sensations. Donc, nous avons résisté, lutté, rejeté, nous avons détourné notre attention, nous avons vraiment remisé au placard, nous avons ignoré, nous avons enfoui, nous nous sommes détournés de tout ça. Et donc, tout ça est resté coincé en nous. Et nous avons tellement accumulé que nous ne sommes plus nous-mêmes et que toutes ces souffrances en nous, eh bien, nous impactent très fortement puisque toutes ces souffrances sont à l'origine de nos dysfonctionnements, c'est-à-dire de systèmes automatisés, inconscients et souvent invisibles et involontaires qui régissent notre vie pour nous protéger. Parce que notre système nerveux et notre cerveau, une partie de notre cerveau, a enregistré des croyances que ces émotions, ces sensations étaient dangereuses, étaient malvenues, n'étaient pas acceptables, n'étaient pas légitimes. Et donc, nous avons tout fait pour les bâillonner, pour les étouffer, pour s'en couper, pour ne surtout pas les vivre, pour les retenir ou pour les refouler, ou pour les réduire. Et donc, tout ça, eh bien, ça s'est figé à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans nos cellules, ce que l'on va appeler la mémoire cellulaire traumatique. Et tout ça fait que, eh bien, pour nous protéger, notre système nerveux s'est activé et a induit des attitudes, des comportements de combat, de fuite, de figement, de dissociation, etc., qui vont nous pousser à avoir des attitudes, des comportements dysfonctionnels, dans le sens où ce seront des attitudes ou des fonctionnements qui ne servent pas notre plus grand but et qui ne nous permettent pas de nous épanouir. Mais il y a cette croyance que notre cerveau, que notre système nerveux, que notre subconscient porte, qui est que ces émotions sont dangereuses. Ces sensations sont dangereuses. Et donc, pour nous protéger de ce danger qui n'est pas réel, mais qui est perçu, nous allons avoir des automatismes, des fonctionnements, des réactions, ce qu'on appelle des réactions égotiques, etc., qui vont être automatiques, qu'on ne va pas pouvoir contrôler, qui vont souvent s'activer à notre insu. Ça nous est tous arrivé de dire, de faire ou de ne pas dire ou de ne pas faire des choses en regrettant et en se voyant faire et en se disant mais c'est pas ça que je veux faire, mais on n'arrive pas à faire autrement. Ça se fait et c'est un peu comme si on regardait le film se jouer à travers soi sans n'avoir aucun contrôle sur nos réactions. Et après ça, souvent on a des regrets et on s'en veut et ça nous bouffe la vie et on n'ose pas aller dire pardon, aller dire qu'on est désolé, aller réparer, faire marche arrière, démentir, etc. On n'ose pas rattraper le coche parce que on n'a pas appris non plus et qu'on a aussi des croyances comme quoi on se sent nul, on se sent coupable, on se sent con, on a peur, etc. Et que bien souvent, on n'ose pas aller réparer les dégâts que l'on a pu commettre dans notre vie, mais dans aussi la vie des autres avec qui nous sommes en relation, du fait d'avoir eu ces dysfonctionnements. Et c'est OK. Et ce parcours, va mettre tout ça en lumière. Toutes nos constructions, nos dysfonctionnements. Et donc, va faire ressortir les unes après les autres les émotions que nous avons enfouies, les sensations que nous avons enfouies. Et donc, vous comprenez bien que ces émotions, ces sensations sont chacune d'entre elles reliées à une douleur qui souvent, comme elle a été refoulée, c'est transmuté en souffrance. Donc, cette relation va soulever les souffrances que nous portons à l'intérieur de nous et qui ont besoin d'être libérées. Et il est finalement plutôt très simple
de se libérer de ces souffrances. Il est plutôt simple de gérer sainement nos émotions. Sauf que ça nous paraît difficile. Et bien sûr, ça peut vraiment l'être. Moi, je l'ai vraiment vécu comme difficile au début. Mais c'est de moins en moins difficile, de plus en plus facile, fluide et évident. Plus on avance sur ce parcours, plus on apprend à accueillir notre plan émotionnel, à discerner nos émotions de celles des autres, à discerner nos réels besoins. Plus on apprend à s'accueillir, à s'autoriser, à être légitime, à vivre tout ce que l'on vit intérieurement, nos besoins, nos sensations, nos sentiments, etc. Et plus c'est fluide, facile et évident de les vivre. Et plus nous revenons à une bonne gestion de tout notre monde intérieur en fait. Une bonne gestion émotionnel, et plus nous allons le vivre bien et rester serein et rester équilibré, retrouver très rapidement notre centre en fait. L'équilibre intérieur, c'est vraiment accepter d'être traversé par des émotions variées, régulièrement, tout le temps en fait, c'est le mouvement, accepter que la vie nous traverse. Accepter cette alternance de yin, yang dans notre vie, cette alternance et ce mouvement émotionnel. Parce que les émotions, c'est vraiment la première expression de la vie. C'est les émotions qui nous permettent d'avoir une vie incarnée qui est intéressante et qui est enrichissante. Ce sont les émotions qui nous permettent d'apprendre, qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent de grandir, de relationner avec les autres, mais avec les animaux, la nature, le vivant. Les émotions, c'est vraiment les messagères de notre âme. Donc elles sont super importantes et sans émotion, la vie serait très très fade. Donc il est vraiment crucial, nécessaire de se reconnecter progressivement à nos émotions. Et donc dans ce parcours flamme jumelle, tout va être fait finalement, même si c'est involontaire des deux côtés, la vie va nous pousser à réagir l'un face à l'autre de manière égotique. Et quand on dit de manière égotique, c'est pas un reproche, c'est pas un gros mot, c'est pas une insulte, c'est pas une accusation. C'est simplement de comprendre que notre ego, il s'est suractivé parce que lui, il est régi par nos blessures, par nos mémoires traumatiques et par toutes ces croyances que nos émotions sont dangereuses. Et notre ego, il est surdéveloppé et il est activé en mode ultra protecteur. Et donc, il va réagir tant que on ne sera pas revenu en son centre et qu'on n'aura pas remis de la conscience sur ses réactions. C'est-à-dire qu'on n'aura pas retrouvé cette capacité à s'observer réagir. Parce que ça, c'est vraiment conscientiser que, ah oui, je réagis depuis mon ego, parce que là, j'ai été touchée dans une blessure. Et quand je suis touchée dans une blessure, ça réveille toutes ces souffrances que j'ai enfouies en moi. Et ça réveille toutes ces émotions finalement, qui sont cachées dans ces souffrances, au cœur de ces souffrances. Ces émotions refoulées qui ont simplement besoin d'être entendues, d'être accueillies et validées, d'être autorisées à être pour pouvoir en être libérées. Et donc, tout ce que nous allons vivre ou ne pas vivre comme expérience dans cette relation va mettre en lumière les unes après les autres, toutes nos souffrances intérieures. Et donc, c'est pour ça que ce parcours est si souffrant dans la première partie et dans le début et milieu de parcours. Mais plus on va conscientiser cette réalité que finalement, ce qui se joue, c'est magnifique parce que même si c'est très douloureux, très inconfortable, par moments même insoutenable, cette souffrance, c'est plus on va conscientiser que l'autre n'y est pour rien, l'autre, par amour pour nous et inconsciemment et involontairement, va mettre en lumière en nous ce qui dysfonctionne, ce qui a besoin d'être éclairé, conscientisé, accueilli, validé, reconnu, écouté, pour qu'on en soit enfin libéré. Et c'est tout le chemin que l'on va faire dans ce parcours. Et ça se joue des deux côtés. Votre autre, qu'il soit runner ou chaser, vous que vous soyez runner ou chaser, en réalité, on va plutôt parler pour le runner de personnalités qui ont un type d'attachement évitant,
Et pour le chaser, souvent, eh bien de personnalités qui ont un type d'attachement anxieux uniquement. Mais quel que soit notre type d'attachement, de toute façon, ce lien va faire que nous allons réveiller l'un et l'autre, parce que c'est pareil des deux côtés, chez notre autre, ses peurs et ses souffrances enfouies. Donc, tout ce qu'il a caché en lui et tout ce que nous avons caché en nous. Et le but n'est pas d'aller regarder chez l'autre, ah oui, alors il a tel dysfonctionnement, il a réagi comme ça, il a telle blessure, il faut qu'il travaille ça, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il comprenne ça, parce que ça c'est très dysfonctionnel et ça en dit long sur vos souffrances. Non, ce parcours il est là pour nous ramener à soi. Arrêter de tourner toute notre attention sur l'autre et sur les autres et sur le monde entier à part soi, comme on nous l'a appris et comme nous avons appris à le faire pour nous protéger depuis nos blessures, depuis nos traumatismes, depuis l'éducation que l'on a reçue, les héritages que nous portons, mais de revenir se connecter à soi, se regarder soi-même à l'intérieur de soi. Comment moi je réagis par rapport à la réaction de l'autre? Comment moi, en fait, je me sens? Ok, qu'est-ce qui se passe en moi, dans mon corps, en moi, au niveau de mon âme, de mon être? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que ça me fait sentir, ressentir, vivre? Et quelle est, l'invitation de la vie à travers cette expérience? Je suis invitée à prendre conscience de quoi? Et je suis invitée à apprendre quoi qui va me permettre de mieux me connaître, de savoir qui je suis, de savoir où j'en suis et de pouvoir mettre du discernement, c'est-à-dire faire le tri entre qu'est-ce que je porte en moi qui me nourrit, qui est aligné à qui je suis et qui me permet de m'épanouir, et qu'est-ce que je porte en moi qui est dysfonctionnel, qui me limite, qui m'emprisonne, qui m'enferme, qui est néfaste pour moi et qui m'empêche de m'épanouir. Qu'est-ce qui est bon et juste pour moi? Qu'est-ce qui est mauvais pour moi? De faire le tri, de mettre en lumière tout ce petit monde intérieur, de l'accueillir et ensuite, de partir à la rencontre de toutes les parts de soi pour les rassembler en soi, les réunifier pour trouver notre complétude. Mais il est question de réveiller d'un côté comme de l'autre toutes ces souffrances et donc de revivre ces douleurs que nous n'avons pas accepté de vivre dans notre passé au moment où elles se sont présentées. Et ça vaut pour notre vie intra-utérine autant que pour notre enfance, adolescence, et vie d'adulte. Et donc, de redescendre vraiment à l'intérieur de soi et d'aller écouter l'une après l'autre chacune de ces douleurs enfouies. Donc de traverser et de revivre chacune de ces souffrances enfouies. Parce qu'il n'y a qu'en revivant chacune de ces émotions et donc ces inconforts, cette souffrance, cette douleur que nous portons en nous, que nous allons pouvoir laisser cette émotion, cette souffrance, cette douleur nous traverser par le mouvement de notre corps, rappelez-vous. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir s'en libérer. Et comment est-ce qu'on laisse une émotion nous traverser? Simplement, au moment où on la conscientise, on comprend qu'elle est là, même si on n'arrive pas à bien la nommer ou encore à la verbaliser, il s'agit d'entrer en soi, de ne rien faire que de s'introspecter, de fermer les yeux, de poser une main sur son cœur, d'aller connecter l'émotion dans la sensation physique qui est la forme sous laquelle elle se présente souvent, ou bien vraiment juste à l'intérieur de soi dans le souvenir que nous avons. Mais de toute façon, elle va se réveiller sous une sensation physique. D'écouter cette sensation et de lui dire « Ok, je suis désolée de t'avoir refoulé pendant toutes ces années, de ne pas t'avoir validé, de ne pas t'avoir reconnu, de ne pas t'avoir accepté et de t'avoir empêché de te mouvoir et d'exister et de me traverser. Mais aujourd'hui, je suis prêt, je suis prête à réparer cette bêtise, cette erreur et à te laisser me traverser. Je t'autorise à exister en moi, je t'autorise à t'exprimer et je m'autorise à vivre pleinement cette émotion. Je suis légitime dans cette émotion et laissez-lui de l'espace
visualisez que vous faites de l'espace en vous. Vous créez de l'espace, de l'espace, de l'espace pour que cette émotion puisse se mouvoir, se remettre en mouvement. Ok, s'exprimer pleinement. Ok, et en s'exprimant pleinement, pleurez, exprimez-vous, râlez, rugissez, criez, couinez, gémissez, tapez des mains sur vos cuisses ou tapez des poings sur un matelas, sur un canapé, sur un coussin, poussez un mur très fort, criez votre rage, criez votre douleur, mais ça fait mal, j'ai mal, criez votre injustice, mais pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi tu m'as fait ça, exprimez vraiment cette émotion comme elle en a besoin et comme l'enfant, le bébé, l'ado ou le jeune adulte que vous étiez aurait eu besoin de l'exprimer à l'époque. Et validez cette émotion, validez cette part de vous. Permettez-lui d'exister, dites-lui je te valide, je te reconnais, tu as le droit, je suis légitime et tu es légitime. Et je t'écoute enfin et je t'accepte et réconfortez-vous. Prenez-vous dans vos bras vous-même, ok? Dorlotez-vous, bercez-vous. Comme, vous auriez aimé à l'époque que vos parents vous prennent en charge émotionnellement. Donnez-vous ce que vos parents n'ont pas pu vous donner parce qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire, parce que même n'ont pas été pris en charge dans leurs émotions et affectivement par leurs propres parents. Mais vous êtes un adulte aujourd'hui et vous êtes plein de ressources et vous avez toutes ces capacités à l'intérieur de vous de vous donner ce dont vous avez besoin. Donc, il s'agit dans ce parcours de ne plus attendre que votre autre vienne vous sauver, que votre autre solutionne toutes vos problématiques, que votre autre comble vos manques ou votre vide intérieur, que votre autre vous apporte vraiment les réponses à vos problématiques, à vos questions, que votre autre réponde à vos attentes ou vous porte, agisse à votre place. Non, il s'agit de vous donner vous-même ce dont vous avez besoin. L'amour pour vous-même, aimez-vous pleinement, sous toutes vos coutures, dans chacune de vos cellules, sur tous vos plans, dans chaque petite parcelle de votre être multidimensionnel. Respectez-vous pleinement, honorez vos besoins, apprenez à écouter vos émotions, apprenez à entendre vos besoins et à y répondre quand ils se font ressentir. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas à faire appel à moi si le cœur vous en dit. Je saurai vous guider à progressivement vous reconnecter à votre monde intérieur, à votre autonomie, à vos émotions, à vos besoins. Je pourrai vous apprendre à vous aimer. Et ce chemin, c'est vraiment ce qu'on est invité à faire, revenir à l'amour de soi, au respect de soi, honorer nos propres besoins pour retrouver notre autonomie affective. Donc cette souffrance sur ce parcours n'est pas essentielle, mais par contre elle est légitime et elle est normale puisque ce parcours, ce lien est vraiment là pour nous confronter à cette souffrance, nous la faire revivre afin de la laisser nous traverser pour en être définitivement libérés. Et quand on va libérer la souffrance, on va reconnecter avec la douleur qui est beaucoup moins intense que nous avons vécu à l'origine, mais que nous n'avons pas accepté, que nous n'avons pas laissé exister pleinement en nous. Et cette douleur, en s'y reconnectant, pareil, on va la laisser nous traverser, et puis pouf, on en sera libéré. Au début, ça peut être un peu compliqué parce qu'on ne sait pas faire, on débute, on apprend, et ça peut être vraiment bien d'être accompagné dans nos premiers pas de reconnexion à soi et d'autonomisation. Et puis, progressivement, vous allez voir que très vite, on maîtrise cet art d'être présent à soi, cet art d'accepter ce qui est. Plus on avance sur ce chemin, plus on descend en soi, plus on libère d'émotions refoulées et plus on gagne en estime de soi, en confiance en soi, en bien-être, en équilibre, en harmonie intérieure. Et plus on se construit une véritable et durable sécurité émotionnelle, une stabilité émotionnelle et affective. Et ça va nous rendre parfaitement autonomes. Et c'est ça qui va faire que ce lien ne sera plus du tout souffrant. Plus on va libérer toutes ces souffrances qui étaient déjà là bien avant la reconnexion, vous l'aurez compris, grâce à ce lien, grâce à cette personne qui est notre autre dans ce parcours,
plus on va se libérer de toutes nos souffrances et plus on va retrouver la joie de vivre, l'équilibre, l'amour de soi, la plénitude, le bonheur. Et donc, plus on va ancrer un attachement sécure. Et donc, ce lien ne sera plus du tout souffrant. On sera juste reconnaissant. Voilà, reconnaissant envers ce lien et toutes les autres relations et toutes les expériences de notre vie. Mais envers ce lien, on sera juste plein d'un amour très paisible et plein de reconnaissance. Et on enverra de l'amour à cette personne en lui souhaitant vraiment le meilleur et en le remerciant du fond du cœur de nous avoir guidés, même malgré lui ou elle, vers notre libération, vers notre guérison intérieure. Bon, il y a encore du chemin, hein. Moi, je suis arrivée à un stade qui est déjà bien avancé et qui est merveilleux, mais il y a encore du chemin. Ok, il y a encore des apprentissages, il y a encore apprendre à maîtriser ce nouvel état d'être, cette authenticité, apprendre à l'ancrer durablement. Ces nouvelles croyances, ces nouveaux modes de fonctionnement beaucoup plus sains, beaucoup plus alignés, beaucoup plus fonctionnels et équilibrés, il s'agit maintenant de les entretenir, pour les ancrer, pour qu'ils deviennent automatiques. Il y a encore tellement de belles choses à apprendre. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura permis d'y voir plus clair sur votre propre parcours ou qu'il vous aura au moins apporté quelques pistes de réflexion ou quelques clés de guérison. Si vous aimez mes partages et que vous souhaitez me soutenir, merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne, je vous en serai vraiment très reconnaissante. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire bienveillant et constructif sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite un merveilleux parcours, une magnifique réunion en vous. À bientôt. Bye bye.